Bienvenue, bien-aimés, dans un nouvel épisode de Adat Études. Je suis très heureux, très excité de vous avoir encore une fois pour un nouvel épisode. Allez, c'est parti tout de suite. On se retrouve après ceci. Alors, bienvenue dans un nouvel épisode de Adat Études, je suis très heureux d'être avec vous. Mon nom est Jean-Pierre Adjudi et nous sommes très heureux de vous retrouver encore une fois pour un nouvel épisode en ce jour de lundi après-midi qui est notre rendez-vous hebdomadaire pour de nouveaux épisodes de notre étude biblique que nous appelons Adat Études. Comme je le disais, vous pouvez m'appeler Jean-Pierre Adjudi, je prends plaisir à faire ceci, à partager la parole du Seigneur avec vous. Et nous allons faire ceci aujourd'hui encore une fois. Alors nous parlons de ceci. Les choses que Yeshua a dit. Les choses que Yeshua a dit. Bien-aimés, vous savez tout d'abord que Yeshua est le nom de notre Seigneur Jésus en hébreu. C'est en fait Yeshua. Et aujourd'hui, nous allons parler de certaines choses qu'il a dit. Et c'est très important parce que des fois, nous lisons certaines choses que le Seigneur a dit. Et je suis pas sûr si nous croyons à tout ce que nous lisons du Seigneur. Parce que le Seigneur a dit des choses qui sont très pertinentes, très profondes. Est-ce que nous y croyons complètement? Nous allons en parler aujourd'hui. Et j'espère que vous serez bénis à la fin de cet épisode. Alors tout de suite, nous allons commencer par le livre de Jean. Nous allons rester dans le Nouveau Testament parce que c'est là que nous retrouvons les paroles de notre Seigneur Jésus quand il était sur terre. Allez, c'est parti dans le livre de Jean, chapitre 14, bien-aimé. Pardon. Nous allons lire Jean 14, comme je le disais, le verset 12. J'espère que vous y êtes, parce que moi j'y suis, et nous lisons la parole du Seigneur. Ça dit ceci. C'est le Seigneur Jésus qui parle. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Voilà notre Seigneur Jésus qui nous parle, qui dit « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. » Bien aimé, avant d'aller plus loin, il faille qu'on connaisse, qu'on sache les œuvres du Seigneur. Il a fait des œuvres, hein? En juste 3 ans et demi, je crois, de ministère, il a fait des œuvres. Tellement des œuvres. Il a guéri les malades, il a ressuscité les morts, il a changé l'eau en vin, il a guéri le lépreux, il a fait marcher le paralytique, que sais-je, il a pardonné le péché, il a multiplié du pain et du poisson pour servir toute une multitude. C'est-à-dire qu'il a tellement fait. Mais Jésus lui-même nous dit que celui qui croit en lui fera les œuvres qu'il a faites. Bien aimé, est-ce que Jésus parle en sens figuré ici? Non. Parce qu'on a tendance à croire que Jésus dit le fond de sa pensée directe, et quand il s'agit de ce verset, peut-être qu'il parle en figuré. Non. Il dit, et il dit au sens, au premier degré, celui qui croit en lui fera les mêmes œuvres. Et même des œuvres plus grandes, parce que lui, il s'en va au Père. Quoi? Mais Jésus a marché sur l'eau? Moi, je ferai des œuvres plus grandes? Oui, bien aimé. J'aimerais vous encourager à avoir la foi que vous pouvez faire des œuvres plus grandes. Bien aimé, tout commence avec la foi. Si on lit et on n'a pas la foi de cela, ça n'arrivera jamais. Pourquoi?
comment ça se fait qu'on pourra faire des œuvres plus grandes? Parce que lui s'en va au Père. Nous, nous sommes sur terre plus longtemps. Beaucoup plus longtemps. Et numéro 2, parce que c'est pas nous qui faisons ces choses. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui le fait en nous. Tout ce que nous avons à faire, c'est de le laisser faire. Alors moi j'y crois, c'est tout à fait possible que nous fassions les mêmes œuvres que le Seigneur a fait, et même de plus grandes. Aujourd'hui, nous voyons des grands hommes de Dieu qui guérissent les malades, les aveugles voient, ainsi de suite. Bien-aimés, le Seigneur veut faire même plus que ça avec nous. Ayons la foi. Amen. Yeshua a dit quelque chose d'autre aussi que nous allons lire dans le livre de Matthieu. Alors, tournez avec moi, s'il vous plaît, au livre de Matthieu, le chapitre 10, bien aimé. Matthieu 10, les versets 37 et 38. Nous lisons la parole du Seigneur. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Verset 38. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Amen. J'aimerais me concentrer un peu sur le verset 38. Ça dit, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Bien-aimé, c'est pas moi qui l'ai dit, mais quand tu suis le Seigneur Jésus, tu as ta croix à porter. Ça veut dire quoi? Tu as des sacrifices à faire. Parce que tu ne vis plus pour toi. Tu vis pour servir le Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton corps, ta chair, a des envies, a des pulsions, a des désirs. Tu as des plans, tu as des choses que tu aimerais faire. Mais désormais, ce n'est plus toi qui le fais, par exemple. Tu soumets tes désirs au désir du Seigneur. Il faut porter ta croix. Tu obéis au Seigneur et tu fais ce que le Seigneur te dit. Ça, c'est porter sa croix. Ce que la Bible interdit de faire, tu ne peux plus le faire. Ce que la Bible commande de faire, tu dois le faire. C'est ça. Tu portes ta croix parce que tu n'es plus dans le monde. Tu as été délivré du monde. Amen. Donc, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, on ne peut pas faire ce qu'on veut. C'est impossible. Jésus l'a dit à moi. Alors, ça sera tout pour nous aujourd'hui, bien-aimés. J'aimerais vous remercier infiniment d'avoir suivi. Mais il y a plein d'autres choses que le Seigneur Jésus a dit. Mais j'aimerais m'arrêter là, parce que compte tenu du temps. Et j'espère que cette parole que nous avons étudiée aujourd'hui vous a béni. J'aimerais que vous repartiez pour lire la parole du Seigneur et pour plonger un peu plus dans ce qu'on a lu. Relisez, encore une fois, et permettez à cette parole de vous pénétrer et laissez le Seigneur vous toucher. Amen. Mon nom est Jean-Pierre Adudi. Merci encore une fois de votre attention. Je vous souhaite une excellente fin d'après-midi, une excellente semaine et on se voit la semaine prochaine le lundi. Même page, même heure, bien aimé. Merci beaucoup. Shalom.